Dans une ville où le pouvoir et les préjugés se confondaient trop souvent, un homme comme Victor Morel trouvait toujours le moyen de prospérer. Policier depuis près de 20 ans, il avait gravi les échelons non pas par son talent ou son sens de la justice, mais par son entre-gens et sa capacité à maintenir l'ordre à sa manière, brutale, arbitraire et impitoyable. Victor Morel n'était pas simplement craint. Il était redouté. Son nom circulait dans les quartiers populaires comme celui d'un spectre menaçant. Les jeunes hommes noirs et arabes savaient qu'une rencontre avec lui pouvait se solder par une interpellation musclée, une fouille humiliante, voire pire. Ceux qui avaient tenté de porter plainte contre lui avaient vite compris l'ampleur du mur qu'ils affrontaient, un système complice où les rapports de police se ressemblaient tous, toujours en faveur des agents. Morel avait appris à jouer avec les limites. Lorsqu'un collègue trop scrupuleux osait remettre en question ses méthodes, il le rappelait à l'ordre d'un regard froid et d'une tape sur l'épaule, signifiant clairement « Tu es avec nous ou contre nous ?» Et personne n'avait envie d'être contre lui. Son arrogance s'était renforcée avec les années. Après tout, qui viendrait contredire la parole d'un policier décoré? Qui oserait affronter son regard méprisant et son sourire condescendant lorsqu'il ordonnait une arrestation sans raison valable? Il se sentait invincible. Mais ce qu'il ignorait encore, c'était qu'un simple abus de pouvoir allait déclencher une tempête qu'il n'avait jamais imaginée. Ce jour-là, un soleil éclatant baignait les rues commerçantes de la ville, projetant des ombres nettes sur les trottoirs impeccables. Les vitrines des boutiques de luxe brillaient sous la lumière dorée, exhibant montres hors de prix, costumes taillés sur mesure et sacs à main en cuir fin. Les passants allaient et venaient, certains pressés, d'autres profitant de l'ambiance paisible de ce quartier où l'opulence se respirait à chaque coin de rue. Parmi eux, une femme noire avançait avec une grâce naturelle. Son allure imposait le respect sans qu'elle n'ait besoin de prononcer un mot. Un tailleur beige, parfaitement ajusté, moulait sa silhouette élancée, et de discrètes boucles d'oreilles en or captaient la lumière lorsqu'elle bougeait légèrement la tête. Son port de tête droit et sa démarche assurée témoignaient d'une confiance qui ne pouvait être feinte. Dans sa main droite, elle tenait un sac de designer flambant neuf, récemment acheté dans une boutique de renom. Une pièce raffinée, dont la simple possession suffisait à affirmer un certain statut social. Mais elle ne prêtait pas attention au regard qu'elle attirait. Elle marchait, concentrée sur son téléphone, lisant probablement un message important ou consultant son agenda chargé. Puis une voix forte brisa le flot paisible du moment. « Eh, vous !» La phrase claqua dans l'air comme un coup de fouet. La femme releva lentement la tête, légèrement surprise par le ton autoritaire qui venait de la viser. Face à elle, un homme en uniforme s'approchait à grands pas, sa main reposant négligemment sur son ceinturon, non loin de son arme. Son regard dur était rivé sur elle, comme s'il venait d'identifier une menace. « Victor Morel. Montrez-moi votre reçu. »« La femme le regarda sans ciller. »« Pardon ?» demanda-t-elle, son ton calme tranchant avec l'agressivité de son interlocuteur. « Ce sac. Vous l'avez volé, n'est-ce pas ?» Autour d'eux, la rue sembla se figer. Quelques passants ralentirent le pas, d'autres s'arrêtèrent carrément, tendant l'oreille. Il y avait dans l'air ce frisson particulier des moments où l'on sent qu'un événement important est en train de se produire. La femme soutint son regard et répondit avec une sérénité troublante. « Je vous demande de ne pas m'accuser sans preuve. Ce sac est à moi, et j'ai le reçu. » Victor la toisa, un rictus dédaigneux se dessinant au coin de ses lèvres. Il connaissait ce type de femme. Celles qui pensaient pouvoir tenir tête à un policier. Celles qui croyaient que leur éducation, leur statut ou leur aisance financière leur conféraient une quelconque immunité. Il ne les supportait pas. « Donnez-moi immédiatement votre reçu, sinon je vous embarque pour vol. » Cette fois, les murmures dans la foule se firent plus distincts. Un homme, discret mais attentif, sortit son téléphone et commença à filmer. La femme, toujours impassible, posa son sac sur le capot d'une voiture, lentement, sortit un papier soigneusement plié de sa poche. « Tenez. J'espère que vous savez lire. » Le ton n'était ni moqueur, ni agressif. Il était simplement chargé d'une autorité naturelle que Victor ne supporta pas. Il arracha le reçu d'un geste brusque et l'examina rapidement. Le logo de la boutique, l'heure d'achat, la signature électronique de la carte bancaire. Tout était en ordre. Mais il était déjà trop tard. Victor sentait assez m'avoir assez contracteur. Il n'aimait pas l'idée de s'être trompé. Il n'aimait pas l'idée d'avoir perdu la face devant une femme noire. « Vous avez peut-être manipulé la vendeuse. » Cette phrase, prononcée sans réfléchir, provoqua un frisson de désapprobation dans l'assistance. La foule n'était plus seulement spectatrice, elle devenait témoin. La femme fit un pas en avant. Elle n'avait pas besoin d'élever la voix. « Vous venez de faire une énorme erreur, officier. » Il y avait, dans cette simple phrase, une menace feutrée que Victor ne comprenait pas encore. Mais il allait vite apprendre. Soudain, la porte de la boutique s'ouvrit brusquement, projetant une lumière dorée sur le trottoir. Une femme blonde, élégamment vêtue d'un tailleur en soie crème, en sortit précipitamment, son visage marqué par une panique évidente. « Madame Diallo. »
s'exclama-t-elle, essoufflée. Victor Morel sentit son cœur rater un battement. Une onde de tension parcourut la foule qui s'était massée autour de la scène. Les murmures s'intensifièrent, certains échangeant des regards intrigués, d'autres rivant leurs yeux sur le policier, curieux de voir comment il allait réagir. Avant qu'il ne puisse dire un mot, un autre homme sortit de la boutique d'un pas rapide. C'était le directeur du magasin, un quinquagénaire à l'allure distinguée, dont le costume 3 pièces semblait avoir été taillé sur mesure. Il balaya la scène du regard avant de s'arrêter net devant Awa Diallo. « Madame Diallo, nous sommes sincèrement désolés pour cet incident. » L'expression de Victor passa de l'arrogance à l'inquiétude en l'espace d'un instant. Il recula légèrement, son regard oscillant entre Awa Diallo et les 2 employés du magasin. Quelque chose clochait. Il comprenait soudain l'ampleur de son erreur. Les murmures dans la foule redoublèrent d'intensité. Certains sortaient déjà leur téléphone pour chercher des informations sur cette mystérieuse femme, tandis que d'autres, plus avertis, écarquillaient les yeux en reconnaissant enfin son nom. Awa Diallo, capitaine de la police judiciaire. Spécialiste des affaires de corruption et d'abus de pouvoir au sein des forces de l'ordre. Victor sentit une sueur froide couler le long de sa nuque. Il venait d'accuser de vol et d'humilier en pleine rue une femme qui, par sa seule signature, pouvait mettre fin à sa carrière. Awa croisa les bras lentement, sans quitter Victor du regard. « Alors, officier Morel, toujours sûr que j'ai volé ce sac ?» Sa voix était calme, mais tranchante comme une lame. Victor ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Les regards braqués sur lui brûlaient comme autant de projecteurs en pleine nuit. Il chercha désespérément une échappatoire, un moyen de retourner la situation, mais tout ce qu'il trouva, c'était un mur. Awa sortit son téléphone avec une lenteur délibérée et composa un numéro sous les yeux de tous. « Je veux un rapport détaillé sur l'agent Victor Morel. Son comportement doit être examiné immédiatement. » La voix à l'autre bout du fil ne se fit pas attendre. « Bien reçu, capitaine. » Victor déglutit avec difficulté. « Je faisais juste mon travail, balbutia-t-il, sa voix désormais bien moins assurée. Awa haussa un sourcil, un sourire froid étirant brièvement ses lèvres. « Votre travail » répéta-t-elle lentement. « Votre travail est de protéger et de servir, pas d'humilier et d'abuser de votre pouvoir. Vous croyez que votre uniforme vous rend intouchable ? Vous venez de vous en prendre à la mauvaise personne. » Victor ouvrit la bouche pour répliquer, mais Awa leva une main impérieuse, l'interrompant net. « Ne perdez pas votre temps avec des excuses. Ce que vous avez fait est inexcusable. » Elle pivota légèrement et désigna un homme dans la foule qui tenait son téléphone à hauteur de poitrine, caméra allumée. « Tout cela est filmé. D'ici demain, cette vidéo aura fait le tour des réseaux sociaux. » Victor sentit ses jambes flancher sous lui. Il savait ce que cela signifiait. Ses supérieurs allaient voir ces images. Les médias allaient les diffuser en boucle. Les journalistes allaient poser des questions. Et, pire que tout, Awa Diallo allait rédiger un rapport. Un rapport qui pourrait signer la fin de sa carrière. Sa gorge était sèche, son cœur battait à tout rompre. Il aurait donné n'importe quoi pour revenir quelques minutes en arrière, pour ne pas avoir laissé son mépris et son arrogance le guider. Mais il était trop tard. Il venait de tomber dans son propre piège. Quelques jours plus tard, la vidéo devint virale. Des milliers de personnes dénoncèrent l'attitude de Victor Morel, réclamant des sanctions. Un communiqué officiel de la police annonça que l'agent Morel avait été suspendu en attendant une enquête interne. Quant à Awa Diallo, elle continua son combat pour dénoncer ces injustices, prouvant que le pouvoir ne devait jamais être utilisé pour humilier, mais pour protéger. Victor Morel, autrefois si arrogant, fut contraint de faire face à ses actes. Il réalisa trop tard que le monde changeait et que les abus d'autorité ne resteraient plus impunis. Et cette leçon, il ne l'oublia jamais.